Bonjour mes divines et mes divins, me voici pour la guidance hebdomadaire du couple sacré Osiris et Isis pour la semaine donc de mardi, donc aujourd'hui 4 février au lundi 10 février 2020. Alors oui, ce matin, j'ai eu quelques retards administratifs donc qui m'ont tenu un petit peu à l'extérieur. J'ai pas vu la nécessité de poster le cas énergétique à plus de midi, donc veuillez m'excuser, mais tout reprendra son sens à partir de demain. Je commence effectivement à envisager aussi mon site internet. Nous allons changer aussi également les procédures parce que je me rends compte que c'est pas une vie de finir pratiquement tous les soirs à 23h minuit. Donc voilà, il faut faire attention à son énergie. Donc il est probable, pour tous ceux et celles qui finissent beaucoup plus tard, bon, vous n'aurez peut-être pas la chance dans l'immédiat, mais je suis en train de voir ça, de m'avoir en ligne, mais de vous proposer évidemment des réponses par vidéo privée. Alors peut-être sur 1, 2, 3 questions, et non pas au niveau du temps, parce que moi, ça me permet aussi de travailler ma concentration. Donc, voilà, il y a une personne de notre pyramide qui m'a soufflé ça. Je pense que voilà, ça peut évidemment m'être utile aussi pour mon énergie et ma fatigue. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc les procédures vont changer. Il y aura probablement d'autres possibilités, évidemment, à toutes les bourses. Je continue à développer mes 2 programmes, notamment sur l'harmonisation intérieure par la reconnaissance des nœuds karmiques et des dettes karmiques. Et donc un deuxième programme aussi que je vais lancer probablement à partir du 23 février sur le chemin de vie, cheminement de l'âme. Alors, pour des raisons, j'allais dire, de sincérité et d'honnêteté, ces programmes-là, on peut y avoir accès, arriver à un certain stade d'étape sur ce parcours, ce que communément mes collègues appellent l'étape numéro 5 d'harmonisation et d'abandon. Donc voilà, j'ai pas envie de vous proposer ce programme pour vous proposer ce programme. Il faut être dans un beau lâcher-prise, il faut avoir déjà travaillé beaucoup sur sa lumière intérieure pour pouvoir accéder à ces programmes. Donc, je ne l'affiche pas, mais vous pouvez accéder aussi à la procédure et puis au préalable, évidemment, un petit entretien pour voir si vous êtes à même aussi de faire ce programme quotidiennement, parce que ça ne sert à rien de commencer quelque chose si vous ne pouvez pas effectivement l'exécuter. Donc voilà, je vais remettre au clair la procédure. Et puis, je vous redonne donc mon adresse mail, bastetdivine tout attaché, .sacré et sans accent, @gmail.com pour pouvoir accéder aux nouvelles procédures d'accompagnement. Et puis, je vous remercie encore pour tous ceux et celles qui me suivent, malgré ce mois de janvier qui a été un petit peu difficile pour moi, mais ça va, je suis encore un peu convalescente avec Bastet, mais on remonte la pente, ne vous inquiétez pas. Alors, comme à mon habitude, j'ai procédé à un tirage de 4 cartes du tarot égyptien, que vous connaissez bien. Nous avons un complément d'information avec le tarot oracle, toi et moi, et le tarot indigo, en termes d'énergie, de sensibilité. Ça va nous permettre aussi de dater et puis de savoir aussi ce qui se passe dans la matière pour cette semaine. Allez, on commence tout de suite. Je retourne les cartes avec vous pour ce masculin. Ok. Alors, cette semaine, on va nous parler, d'ailleurs, on voit très bien Thoth à l'envers. On va nous parler d'anxiété, de difficulté, de malaise physique ou de fatigue. Alors, on voit effectivement un masculin Thoth très connecté à l'élément feu avec le divin. D'ailleurs, ça
Ça fait un rappel pour ceux qui aiment l'histoire aux prêtres d'Hermopolis, les grands prêtres qui ont construit les évolutions et la dominance du clergé à l'époque de la 18e dynastie. Donc ce masculin était très aligné, était très en rectitude, était dans sa pleine lumière, et puis d'un seul coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a comme un malaise, il y a quelque chose qui le gêne. Alors déjà que la situation semblait compliquée, mais le voilà anxieux, fatigué, inquiet, un peu découragé, dans l'embarras. Alors peut-être aussi à cause de quelque chose d'infondé, peut-être aussi parce que ce sont des peurs infondées, hein, le masculin peut avoir aussi des peurs infondées. Il semblerait que cette semaine, ce masculin se complique un peu la vie. On voit tout en gris, il y a du relâchement peut-être, de la dérive dans les pensées par rapport à une relation. Alors peut-être qu'on a fait preuve de légèreté ces derniers temps, et puis on a pu peut-être voir sa féminine, on a pu penser très fort à sa féminine. Donc le système nerveux, là, il faut le prendre en considération parce qu'on nous parle aussi de trous de mémoire, de mélancolie, de tristesse. Peut-être que tout simplement masculin, t'as chopé un peu la crève, mais il y a une révélation grand jour dans son intériorité. Et puis, ça nous met pas à l'aise, hein, ça nous met pas à l'aise. Alors peut-être qu'on a eu la sensation d'être en disgrâce, peut-être qu'il s'est pas passé quelque chose qui finalement nous humilie un peu. Peut-être qu'on se rend compte de son égoïsme, du coup, ça nous place dans un manque de confiance par rapport à nos rectitudes, par rapport à ce qu'on souhaitait mettre en place, alors que finalement, il y a deux messages pour ce masculin. On lui dit que sa féminine ne voit pas les qualités qu'il a en lui, qu'il ne soupçonne pas lui-même. Et puis d'autre part, ça peut vouloir dire aussi que ce masculin aimerait que vous lui fassiez confiance parce qu'il voit des qualités en vous insoupçonnables. Donc, ça nous parle aussi, avec ce 6 de bâton, alors, ça peut nous parler effectivement, principalement, avec ce 6 de bâton, de travail, il faut quand même le dire. Donc, on parle du travail quotidien. Alors, ça peut être aussi un travail par rapport à la source, hein, par rapport à ses croyances. On a peut-être eu un souci domestique qui est enfin résolu, quelque chose de pas très important, mais qui a un petit peu gonflé, on va dire. Donc, ça peut nous parler de lettres, ça peut nous parler de nouvelles, ça peut nous parler d'écrits, de messages qu'on a reçus, de petits problèmes administratifs, peut-être d'échanges secrets, peut-être d'échanges indiscrets, ou alors d'un échange avec un collègue de travail qui nous a un petit peu gonflé et qui a apporté une espèce de mésentente. Donc, on nous dit que ce masculin, là, on lui parle d'attente, d'être confiant, dans l'espoir. Alors peut-être qu'on est dans l'attente d'une lettre, peut-être qu'une lettre s'est égarée, peut-être qu'une lettre est retardée. Donc cette affaire n'est pas encore conclue. Alors c'est vrai que du coup, ça le perturbe, Mais on parle d'espoir, de précaution, de contemplation, d'appréhension aussi. Donc peut-être que c'est des sensations que tu lui renvoies féminines dans la source. Alors peut-être que ce masculin, il aimerait bien te revoir. Il est plein de sollicitude. Et c'est vrai qu'il a peut-être cette appréhension, peut-être de ne pas te revoir dans l'immédiat, ou peut-être qu'il a peur que tu penses de lui qu'il te néglige, qu'il n'est pas sincère. Donc voilà, en tout cas, il y a des nouvelles de ce côté-là, en lui ou à l'extérieur de lui, pour ce masculin. On va regarder avec les cartes Oracle, Tarot, toi et moi, voir un peu ce que cela nous révèle. On nous parle d'énergie de printemps, on nous parle d'attirance, waouh, irrépressible, on nous parle d'intuition, et on nous parle de la maman. Alors, la maman, elle n'a pas forcément cette connotation peut-être un peu désagréable que tu n'aimes pas trop entendre, féminine, mais cette carte de la maman, elle va représenter l'amour inconditionnel pour ses enfants, le côté aussi protecteur.
éducateur, accompagnant, guide, ce côté généreux, à l'écoute, courageux, aimant. Alors, oui, ce masculin sent peut-être que tu as besoin de ça. Il a envie de faire des efforts à ce niveau-là parce qu'il reconnaît aussi ta gentillesse, ce côté inconditionnel d'écoute, de protection, de générosité, d'amour aussi que tu lui renvoies. Il a complètement conscience de cette évolution. C'est ce qui alimente aussi cette alchimie et cette attirance mutuelle en vous. On peut nous parler aussi d'une féminine chez le masculin qui est dans les signes du bélier, taureau, gémeaux, comme on peut nous parler d'un masculin bélier, taureau, gémeaux ou qui a ses énergies. Mais principalement, ne vous focalisez pas là-dessus parce qu'après, j'ai des mails de peur et de doute. Ça peut nous parler de nouveaux départs, de renaissance, de printemps. Ce masculin, il en a vraiment grandement envie. Et il sent que tu as besoin de ce changement. Il le sait que tu es mignonne, va. Ne t'inquiète pas. Il le sait que trop, j'ai envie de dire. On va voir sur l'oracle indigo, si on peut marquer aussi d'autres informations. Ah, ben voilà. Donc, on nous dit que dans les 6 mois à venir, il y a de la nouveauté, il y a de la naissance, il y a de la renaissance, il y a des nouveaux projets, il y a un nouveau départ. Les enfants, c'est tout ce qui inclut la nouveauté. Alors, peut-être que ce masculin est encore très préoccupé par ses enfants, par les enfants, par peut-être le fait d'en avoir, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de magique qui se met en place. Peut-être qu'on est un peu plus libéré par les contingences familiales ou avec les enfants. Donc voilà, on clôture peut-être des soucis domestiques par rapport aux enfants. Ça peut être lié au niveau du patrimoine. Ça peut être lié à la nouveauté, à tout ce qu'on veut mettre en place. Et ce masculin, voilà, il a encore quand même des objectifs à mettre en place dans les 6 mois à venir. Mais il veut faire un effort sur sa disponibilité. Je tiens quand même à le dire. Quelle information nous avons avec l'oracle Chakra Cœur? Ah, eh bien, nous avons des déplacements et des distances géographiques. À partir du 15 du mois prochain, ce masculin aura plus de possibilités, sera beaucoup plus disponible. Alors, ce masculin est peut-être en distance géographique avec toi. Peut-être que ce masculin fait beaucoup de déplacements. Peut-être qu'à partir, alors c'est général, hein, à partir du 15 du mois prochain, bah, il ne sera plus, j'allais dire, sur ses allers-retours intempestifs. Mais voilà, il y a une amélioration évidemment sur cette distance géographique, hein, sur ces déplacements. Ça n'a pas l'air vraiment de lui poser beaucoup de problèmes hein, pour être en connexion avec toi. La montagne aussi, elle peut nous parler de la montagne sacrée, elle peut nous parler de nos vœux, de nos espoirs. Donc, ce masculin a l'intention de se rapprocher de toi, de te voir et de trouver aussi peut-être du temps. Donc, c'est bien. Ce masculin évolue grandement, sans doute au niveau de votre communication. Donc, il y a peut-être effectivement de très, très belles choses à venir. En tout cas, elles se mettent en place cette semaine sur le plan énergétique. Bravo, masculin. On va voir un petit peu pour le féminin. Alors, pour le féminin, je retourne avec vous. D'accord. 9 de coupe, 2 de bâton. On nous parle de sincérité, de naïveté, de bon caractère. Oh, féminine, ne sois pas trop dure avec toi aussi, hein, c'est important. Donc, on se focalise sur ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton, évidemment, nous parle, tout à l'heure nous parlions de l'élément feu, là on nous parle de l'élément eau, des émotions. Alors, attention, il y a plusieurs avertissements féminins. On nous dit évidemment que en vouloir trop, en étant trop avide, pugnace, volontaire, ça peut provoquer aussi l'effet inverse et remettre dans la matière du doute, un laisser-aller par rapport à ses doutes, la crainte qu'un vœu ne s'exauce pas, la peur que les résultats ne soient pas à la hauteur de tes attentes, mais il va falloir se calmer sur tes exigences. Donc, on parle principalement de faire une pause et d'apprécier et de voir le trésor que constitue cette relation à l'autre, de se focaliser sur ce qui va
et de le reconnaître, hein. Avec ce 2 de bâton, évidemment, on parle de motivation, d'émotion, de surprise, d'arrivée inattendue, de quelque chose. Alors, peut-être qu'on a fait le choix de s'exprimer sur quelque chose. Peut-être que maintenant, on se décide à se lancer. Mais il y a quand même encore de la retenue, hein, sur le plan émotionnel, puisqu'on parle surtout de peur de l'inconnu. Mais finalement, féminine, je pense que c'est valable aussi pour moi, finalement, féminine, il y a peut-être un effort à faire sur la planification, ne pas se laisser bouffer par les énergies, pardon, continuer à travailler et à trouver sa voie, regarder les champs des possibles, qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez tout accomplir, mais c'est pas qu'une question j'allais dire, de volonté. Élargissez vos horizons, hein. Il y a de belles surprises qui vous attendent, aussi parce que vous avez une attitude sincère, hein. Et on nous dit bien avec ce 9 de coupe qu'on arrive à la fin de quelque chose. On est délivré de quelque chose d'étouffant. On parle d'une relation sans nuage qui va débuter, aussi grâce à ton amabilité, ta gentillesse, ta sincérité. Donc, continue comme ça. Temporise aussi ta volonté parce que on te parle aussi d'aplanir les choses. Il y a quelque chose qui se révèle au grand jour là. Je ne sais pas pourquoi on s'est cru en disgrâce et finalement ça a touché la confiance en soi. Alors qu'il y a effectivement, comme chez le masculin, des qualités que tu ne soupçonnes pas, ma belle, hein. Donc on parle de rencontres, on parle de sollicitations proches, on parle de retrouvailles. Et puis aussi, on confirme que féminine, tu sais montrer à ton masculin que tu l'aimes. Ça y est, ça percute et il voit bien cette différence qui en ce moment lui fait défaut. Alors peut-être que si tu es en distance et que tu n'as pas de contact, puisqu'on a vu la distance kilométrique, il pense à toi, il pense à tout ça. Il y a quelque chose qu'il a travaillé, évidemment, toi dans la matière. Tu te sens libéré, j'allais dire, du poids, du soupçon, du doute, des peurs. En tout cas, on te demande de le faire et il faut passer à autre chose, hein. 9 de coupe, on parle bien de l'émotionnel. Quelle information nous avons avec l'oracle Toi et moi, suivi de 2 cartes de l'oracle Indigo? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle, oh magnifique, de transformation, de renouveau, de changement. Ben oui, féminine, tu es dans ces énergies-là effervescentes, sois heureux, sois gai. On dit que tu es protégé, que le divin t'accompagne, que tu es relié au divin architecte, c'est comme ça que nommaient les Égyptiens l'univers, ou Gaïa si tu préfères. Tu as une protection divine, tu as un ange gardien. Alors, il est possible que tu travailles aussi tes visualisations avec un archange ou avec, effectivement, les vertus ou les énergies énergétiques d'un dieu ou d'une déesse, peu importe. On te parle d'amour véritable qui est entendu et d'affection inconditionnelle. Et on te parle de fin de crise. Ça y est, féminine. Bravo! Donc la semaine dernière, c'était un napipipoura pour le masculin. La féminine, il faut qu'elle arrête de s'angoisser, hein. Peut-être qu'il y a des projets, des décisions très importantes dans ta vie que tu es en train de prendre, mais sois dans cette joie-là, il se passe beaucoup de choses, sors de cette crise. En tout cas, ça y est, tu peux te rassurer, hein, la lutte est finie, on va remettre de l'amour là. Ce masculin, il en a pris pour son grade, hein, il sait ce que tu lui as apporté. Donc peut-être qu'il va y avoir des rétributions, en tout cas sur de l'inconditionnalité. Le masculin ne fait pas exprès de ne pas être disponible. Les hommes n'ont pas cet effet calculateur, sauf quand ils sont évidemment mal dans leur basket, ils se mettent à mentir. Le masculin fait ce qu'il peut, il ne sait pas comment se faire pardonner, il faut le dire quand même. Donc, on est dans de très belles énergies. On va regarder les 2 cartes de l'oracle Indigo. Qu'est-ce que ça nous donne comme information? On nous dit que tu travailles beaucoup, féminine, hein. On voit la manutention. Alors, ça peut être aussi sur le plan mental. On te dit qu'il est temps de quitter ta zone de confort, de lâcher tes résistances, de te détourner de ce qui t'inquiète, cet inconnu, d'abandonner, de couper aussi cette zone d'inquiétude. Et puis, ça nous parle aussi, alors pour certaines, de découragement, de vouloir rompre, de vouloir renoncer, de vouloir s'éloigner, de vouloir trancher. Alors, c'est une guidance générale. Ça peut être effectivement un mal pour un bien, je tiens à le dire. Il n'y a pas d'erreur, c'est
voilà, il faut arrêter de m'appeler en me disant maintenant je suis sûre c'est pas ma flemme jumelle. Il faut arrêter avec ça. Ça fait partie aussi des lots de conscientisation. Eh ben, va vérifier tout ça. Quitte ta zone de confort. Lâche tes résistances, ton orgueil, je ne sais pas, le fait qu'il doit s'excuser, il doit faire le premier pas. Montre-toi magnanime. Dis ce que tu as à dire en rectitude. Évidemment, on voit bien que tu ne parles pas. Tu ne poses pas d'attention dans la matière. Tu n'es pas assez concrète. On parle aussi peut-être de retour et de dette karmique et de rétribution. Donc, effectivement, tu as pu ressentir dans la matière des énergies du passé que tu dois libérer, ou une dette karmique ou un nœud karmique, évidemment, de ton autre. Mais travaille là-dessus. Ce qui est passé est passé. Donc, c'est une guidance générale, ça ne va pas concerner tout le monde, mais il est temps de quitter sa zone de confort. Lâche tes résistances, c'est-à-dire tes inquiétudes, la peur de l'inconnu, de vouloir peut-être aussi tout planifier, ou alors planifie tes intentions dans un petit carnet et projette-toi. Qu'est-ce que tu veux? Rassure-toi et puis relis-toi, vois si ça vaut la peine maintenant dans les énergies générales de lui adresser la parole ou de chercher effectivement le contact, ou alors évidemment appelle-moi, on va voir dans quel état d'esprit se trouve ce masculin féminin. J'ai tiré une carte pour clôturer ce tirage sur le chakra cœur, quelle information ou quelle datation on pourrait avoir. Et ben voilà, très belle carte, nous avons la carte de l'adaptation émotionnelle. Alors, il y a encore de l'adaptation émotionnelle. Adapte-toi aussi à ce que tu peux, à ton propre rythme. Adapte-toi à son rythme émotionnel sur le mois de février. Mais là, on nous parle bien de changement sur ce mois de février. Il y a encore des petits résiduels, mais ce masculin fait beaucoup d'efforts entre son activité, entre les projets qu'il relance, entre sa disponibilité aussi pour toi, entre le fait que tout ce qui vous avez pu vous dire a été conscientisé en distance, le masculin va rebouger. Là, il y a quelque chose qui se met effectivement dans la matière. C'est pas encore urgent. Ne pars pas dans des folies en me contactant, en me disant vite, vite, faut tirer les cartes. Je l'ai dit, ce n'est pas moi qui dirige. Perdez cette habitude de vouloir diriger les cartes. Des fois, les cartes n'ont rien de plus à vous dire. Il faut l'accepter parce que des fois, ça peut être le tirage de trop. Donc, il faut faire attention à ça et il faut écouter les énergies. Moi, je vois ce que je peux voir. Mais quand vous m'appelez et que vous êtes extrêmement perturbé, les cartes partent dans tous les sens. Donc, alignez-vous, descendez confortablement et faites le point. Et contactez-moi avec une vraie question. Voilà. Et non pas que avec des doutes et des peurs. Faites le point, descendez en vous-même. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Au revoir.